Jesus is coming. You may be at church. Bonsoir tout le monde, soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir nous sommes là aujourd'hui avec The Live pour notre réunion de l'enseignement. Et je vous donne quelques secondes encore pour être tout capable de connecter ensemble. Coucou spécial à tout ma nouveau nouvelle qui peut connecter avec nous. Mon courage dans le nom de Jésus-Christ de rester connecté, d'écouter la parole, de mettre surtout en pratique. Amen. La parole, si nous sommes capables d'acquérir la connaissance, de s'en mettre en pratique, il n'y a pas aucune seule efficacité. Mais mon courageux de ce soir à le mettre en pratique, de grandir, et parce qu'il nous connaît que Jésus-Christ est prêt pour retourner. Et aujourd'hui que Dieu vous bénisse. Amen. Et aussi, mon courage chacun d'entre eux et Roden morceau de papier. Et nous, depuis plusieurs jours, depuis des autres, pas prendre un morceau de papier. Gardez un cahier spécial pour l'enseignement de la parole. Je cargue l'enseignement mardi, vendredi, dimanche, continue garder. Et ça, un jour vraiment pour servir les autres. Et pour moi, personnellement, je garde ce principe et qui nous peut partager avec eux. Parce qu'aujourd'hui, je toujours énorme un message qui, dès l'enfance, me tient pendant l'époque de jeunes qui me tient, je garde. Et il est toujours là. Ça fait à nous beaucoup du bien. Parce que nous ferons vraiment au sérieux et l'étude de la parole et mon vie encourage aujourd'hui. Amen. Après une journée de travail et mon courage aujourd'hui de reprendre, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, samedi, dimanche, le week-end et jour de repos, mais mon vie aujourd'hui encourage aujourd'hui pour l'enseignement. Mais avant toute chose, on va rendre grâce à Dieu. Amen. On va demander la grâce de Dieu. On va remercier le Seigneur qui permet nous d'être là aujourd'hui et pour glorifier ce Seigneur. Amen. On va commencer en prière et ceux qui sont à la maison en famille, nous trappent-nous des mains des autres. Amen. Si tu sais, pose la main de tous les cœurs. Et aujourd'hui, nous vous demandons la discipline à la maison. Nous vous demandons la sincérité parce que nous ne sommes pas avec Dieu à la maison, mais Dieu il a montré, on appelle ça être et obéissant et dans la crainte de Dieu. On appelle ça être un qui soupe à la voix de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous appelons aussi cela l'intégrité. Même quand dans cachette, qui ne pas trouver, tu es toujours droit devant Dieu. Amen. Pas oublier que Noé était intègre et juste devant la face de Dieu. On va rendre grâce à Dieu ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et on va dire à Dieu, merci, il accorde-nous ce privilège de venir dans sa présence. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ce soir, me glorifier, louer toi. Seigneur, me mettre sa réunion de l'enseignement là devant toi, me placer devant toi. Tu sais qui ça peuple là pour apprendre aujourd'hui, te aider. Papa, que je comprends l'y à l'aise, qui peine à quelque chose, qui est complexe, qui est difficile, mais toi, Saint-Esprit, quand tu marches devant nous, tu pas planir nos voies, nos sentiers. Ouvre-nous les cœurs, Seigneur Dieu. Papa, me demande de présence dans notre vie. Aide-nous afin, Seigneur Dieu, qui nous capable de recevoir tes paroles et me déclarer ce soir que tes paroles sont pour la bonne semence sur la bonne terre. Père, ceux qui n'aiment l'équerre qui louent, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, te fin dire heureux ceux qui affligés. Seigneur Dieu, qui fin sème avec l'or, je pour récolter avec chant d'allégresse. Papa, ceux qui fin blessés n'aiment l'équerre louent aujourd'hui, écoute tes paroles. Remédie tes autres pieds, Seigneur Dieu. Saint-Esprit de Dieu, I am welcome you. Nous pas pour commencer non sans toi, Saint-Esprit. Toutes les choses, c'est pour toi, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Me glorifier toi, Papa.
Dans le nom de Jésus-Christ et nous tous ce soir, nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, nous passons directement à la lecture de la parole. Coucou spécial à ceux qui finissent avec nous. Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne. Surtout ma nouvelle. Très bientôt, on va prendre connexion avec eux. Amen. Et quand nous parlons un petit message de connectez avec nous. Ce sera pour votre bien et aussi pour l'encadrement et de la vie qui est vraiment important devant Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, Jésus-Christ finit de dire, et Dieu finit de dire, et dans ce parole, le livre de Jean 3,16, et c'est le Seigneur finit de dire dans ce parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On va ouvrir notre Bible ce soir, nous faire la lecture de la parole et un thème qui nous peut passer aujourd'hui. Amen. Et le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 16 et 17. Amen. Matthieu 11, 16 et 17. Je vous donne quelques secondes encore pour être capable et ouvrir toute la Bible, l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, le verset 16 et 17. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu. À qui comparais-je cette génération? Ok, c'est une plume soulignée. Génération. Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamentés. Quand Jean est venu ne mangeant ni buvant et ils disent « Il y a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. On va rendre grâce à Dieu ce soir. On va demander l'aide du Saint-Esprit. Et on va demander aujourd'hui que Dieu aide nous dans cette étude de la parole de Dieu, de l'enseignement de la Bible aujourd'hui. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Lord, I pray. Ce soir, me demande de la grâce, de la paix, de la joie. Aide le peuple à comprendre tes paroles. Saint-Esprit de Dieu, I welcome you and I need you, Holy Spirit of God. Seigneur Dieu, aujourd'hui, que tes paroles est prêchées dans toute la liberté, Papa. Me demande de la force, Seigneur Dieu. Lord, put your words in my mouth and let the words be like fire and the people that listen be like it consume. Saint-Esprit de Dieu, que toi-même te pour préparer les cœurs et te pour convaincre les cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Et on va dire un grand Amen ce soir. Amen. Bon, pour expliquer un petit peu aujourd'hui, et avant qu'il nous aille de l'avant, ne pas encore titrer le message, même à la fin aussi, nous permettre un titre du message, de l'importance de comprendre qui nous est là pour enseigner aujourd'hui. Amen. Jésus dit comme cela, sa génération-là, il m'a dit, mes enfants, qui peut jouer, peut-être mes autres enfants, et il peut dire comme cela, nous certaine santé, pour toi, pour te danser, nous jouons de la flûte pour toi, pour te danser, mais c'est moi te pas de fin danser. Nous jouons une santé de complète, mais c'est moi te pas de fin lamenter. Mais aujourd'hui, c'est ça qui me fait aujourd'hui nous centre de ce qui me l'a vous dire. Talent nous peut expliquer un petit peu c'est quoi génération. Mais tu ne connais que génération d'aujourd'hui, nous sommes capables d'aller un groupe d'années de 25 ans, un groupe d'années de 40 ans. Mais aujourd'hui, la génération que tu nous connais, c'est un groupe de 25 ans. Mais aujourd'hui, tu as envie aujourd'hui de partager une petite affaire avec eux. Qui Jésus-Christ peut dire exactement? Qui le perception de Jésus-Christ quand il peut explique cela? Et c'est une parabole, définitivement c'est une parabole. Et Jésus-Christ, à chaque dernière parabole, Jésus-Christ explique nous que les paraboles, ce sont des secrets qu'il a haut. Et quelque part, nous prenons un exemple d'en bas pour expliquer le secret qu'il a haut. Plus de camarades qui est à côté de toi à la maison, secret, si tu es seul à la maison, tu te me dire secret. Amen. On va regarder un secret aujourd'hui, il dit à cette génération. Mais aujourd'hui, et la version est une coutume de ma juive qui, pendant ma cérémonie de mariage, maintenant, fin prend la flûte qui peut jouer, et surtout aussi quand il y a quelqu'un qui mot, je t'appelle ça man dirge. Je prends man D-I-R-G-E. Je sens man qui de lamentation et quelque part je te fais man lamentation aussi fort pour faire tout le monde dans les alentours. Ce sont des cultures juives. Hein. Pour faire tout le monde dans les alentours connaît qu'il y a une mortalité et je prolonge les mortalités dans une fois pendant des semaines. Ok? Pendant une semaine, capable même une semaine et demie, je prolonge cela. Parce que s'il dépend, là, ça dit qui l'était. Ok? Et aujourd'hui, il est important de comprendre que quand Jésus-Christ explique ça, à la fin, il descend, il explique nous un petit peu, c'est que il peut parler de Jean-Baptiste et il peut parler de lui-même. Qu'il peut dire? Il peut dire comme ça, nous jouons la flûte, pour les autres danser, je ne pas danser. Nous sentons une santé de lamentation, pour dans mon moment de deuil, je ne pas une santé. Mais Jésus-Christ peut montrer que Jean qui vini,
Ok, nous pouvons avoir une conclusion avant de l'avant. Jean Tivini, sérieux, m'en fin dire quelque part, il pas vine de Dieu. L'ici, quand il vini, il a 6 parmi les publicains, parce que Jésus-Christ, ce ministère, pour man qui est vraiment dans une situation difficile. Il y a 6 parmi les prostituées, il y a 6 parmi les qui et les lins, maintenant, dit comme cela. Et il dit maintenant comme cela, est-ce qu'il y a un qui est en bonne santé, besoin de médecin? Amen. Et c'est une petite chose que Jésus-Christ finit de dire. Jean-Baptiste ne vient pas manger, pas boire, je dis des mots. Moi, je suis venu pour manger, boire, pour rester extrêmement du monde. Mais seulement aujourd'hui, tellement bien, nous pour rentrer dans le creux de ce qui coûte nous peut d'aller. Amen. Nous pour rentrer dans la conclusion de ce que Jésus peut dire. Mais ce qui pour vraiment intéresser nous aujourd'hui, c'est cette génération. Jésus dit, cette génération, c'est comme ça. Amen. Et aujourd'hui, des 3 petits points qui nous capables de comprendre, nous capables de noter pour nous capables de comprendre. Qui Jésus-Christ peut faire nous comprendre? Est-ce que Jésus-Christ peut faire nous comprendre que tout ce qu'il nous fait, ce qui moi Jean-Baptiste me fait, et ce qui moi me fait, Jean-Baptiste me fait, tout ce qu'il nous fait, tout le temps il a dit moi il a envie de dire quelque chose là? Est-ce que Jésus-Christ peut dire comme cela quand nous fait du bien, est-ce que cela n'est pas reconnaître? Mais qui peut dire, et aujourd'hui, directement pour nous, parce qu'il y a une longue étude à faire, mais aujourd'hui, directement, Jésus-Christ peut mettre l'emphase dans une petite chose. Il dit quelque chose, il dit comme cela, Samandimoun là, au fait, Samandimoun là, sa culture là, je n'ai pas envie de trouver, et je envie échappe à tout mal changement qu'il y a. Et souligner ça exactement, c'est ça la conclusion que Jésus-Christ a envie de dire. Qui peut dire comme cela, et Samandimouna, je n'ai pas envie de trouver, et je préfère éviter mon changement, je les risque comment je t'envie. Amen. Parce que pourquoi? Jean-Baptiste vini, je ne pas trouve bon, moi mon vini, je ne pas trouve bon, mais qui je te l'ai? C'est ça quelque part. Et la conclusion de cela, aujourd'hui, souligner, c'est Jésus-Christ peut dire, Samandimouna, je n'ai pas envie de trouver, et je préfère éviter changer, je te les risque comment je t'envie. C'est ça que Jésus-Christ peut dire. Mais aujourd'hui, mes frères, ça y applique à Mandimoun longtemps. Et aujourd'hui, c'est ça la mauvaise nouvelle qui nous peut aujourd'hui. Amen. Et je peux dire, frère, on peut presque la Bible vous dire mauvaise nouvelle, oui. Et nous pouvons décrire ça très clairement. Et c'est ça aujourd'hui, quand nous pourrons rentrer dans le message profond, nous explique ça. Mais avant moi de l'avant, mon vieux explique Jésus-Christ finit dire, regarde cette génération. Ok? Qui peut dire pour cette génération? C'est quoi génération? Ok? Génération, nous appelons dans le mot grec Généa, G-E-N-E-A, Generation, Généa, ok? Qui peut dire pour cela, moi pour décrire, et quand moi pour décrire, moi envie aujourd'hui, avant de décrire, aussi montrer que le livre de Matthieu 24, verset 34, Matthieu 24, verset 34, il dit, je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le livre de Matthieu, chapitre 24, il parle de la venue de Jésus-Christ. Mais il dit comme ça, la génération-là, pas pour passer, donc tout ça va faire l'arrivée. Est-ce qu'il peut parler du passé, soit il peut parler du futur, soit une génération spécifique. Mais j'ai envie de comprendre aujourd'hui qui Jésus-Christ peut dire, la source il trouve dans ce mot Généa, G-E-N-E-A, génération, Généa. Généa veut dire une période, donne-moi bien, pour casser, pour descendre, une période soit mandimoun, une période, une l'époque soit mandimoun. Et quelque part, quand nous remettons ensemble, une époque spécifique avec un groupe de personnes spécifiques. Qui Jésus-Christ peut dire, il dit comme cela, je vous dis en vérité, un groupe de personnes spécifiques, un état spécifique, se vous trouve tout ça petites choses à passer, et je peux trouver avant que tout ça va faire l'arrivée. Pareil comme l'Ipédia, et ça même mot Généa peut trouver exactement pareil dans le livre de Matthieu 11, verset 16, qu'il parle de cette génération. Un groupe de personnes et un groupe de période, une période et qu'un groupe de personnes. Qui me peut dire, un état spécifique pour un groupe de personnes spécifiques. Amen. Mon envie souligne aujourd'hui aussi un chapitre, le livre de Matthieu 7, le verset 4. Il parle du parabole, que là quelque part, et un quelqu'un qui lui retient défaut dans la vie de ce camarade. Jésus-Christ reprend, Jésus-Christ dit comme cela, avant qu'il te tire la paille dans l'île de ton camarade, tire poteau dans ton lit. Amen. Beaucoup de fois, nous prenons lit, nous retient erreur dans la vie de nos camarades. Mais aujourd'hui, reste avec moi. Pas perdu là, parce qu'ils se pour perdre là, je pourrai tout ce qui est là. Amen.
Qui Jésus-Christ peut dire? Jésus-Christ peut souligner une affaire. Beaucoup de fois, nous lisons même pas ouvert pour nous capables à le rendre quelque chose dans les autres. Ce qui m'opère aujourd'hui explique, c'est que il arrive l'air pour nous liger l'ouvert. Et quand il parle de cette génération, génération veut dire un temps spécifique pour un groupe de personnes spécifiques. Amen. Aujourd'hui, tout ce que me dire, moi liger bien ouvert. Cause en toi-même et dire, moi liger bien ouvert. Et nous parlons d'un sujet aujourd'hui vraiment important. Et ce sujet est vraiment important parce que pourquoi? Nous génération, il y a une génération, donne-moi bien, c'est qui nous est capable d'observer. Nous, mon fini crédit là, c'est que Jésus-Christ peut dire, nous génération, il y a une génération qui n'a pas envie de trouver et je préfère éviter, soit reste comme je t'en envie. Donne-moi bien, au nom de Jésus-Christ, c'est un message d'amour. Mais moi, aujourd'hui, nous connaissons que nous piader, mais seulement nous allons mettre l'introduction là, bien que vous utilisez capable de comprendre, pour nous capable dire, frère là, qui prêche en dehors de la parole de Dieu. Dieu, Jésus peut parler, cette génération, pour trouver tout ça, man, petites choses là arriver, le livre de Matthieu 24, et jusqu'à ce que vous trouvez tout ça, man, petites choses arriver, quand vous pourrez tourner. C'est-à-dire qu'il parle de les temps de la fin. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Et regarde si Jésus-Christ, il a, dès qu'il dit pour dire, écoute-moi et écoute-moi, tous les chrétiens, et tout le monde qui a même de nouveau, de nouvelles. Jésus-Christ peut dire, nous, génération, je n'ai pas envie de trouver, et je préfère éviter, et reste comme je t'en envie. Amen. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle qui, quelque part, si nous sommes quelque part comme les églises, les 7 églises de l'Apocalypse, si tu as une petite chose qui Dieu t'envie, quelque part, souligner pour notre vie changer, ce sera que notre génération nous envie éviter, sauver et pas envie changer. Amen. Et aujourd'hui, le thème de notre message aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre monde? Amen. Qui peut arriver actuellement dans notre monde? Qui exactement peut arriver? Et moi, pour envie aujourd'hui, servir un gros thème pour que tout, déjà, nous passons là-dedans. Et quelque part, nous pouvons prier Dieu qui, quelque part, toutes ces choses, c'est fini. Ok? On ne va pas prêcher sur Covid. On ne va pas prêcher sur Covid. Mais on va servir Covid comme une petite chose. Beaucoup de fois, nous rentrons dans le laboratoire, nous servons un cobaye. Un cobaye, c'est quoi? Nous servons des animaux pour nous coupler, pour nous cargueter, qui m'a une petite chose qui est là-dedans. Mon étudiant, je suis habitué à faire ça, mon étudiant de médecine, mon étudiant de biologie. C'est exactement ce qu'il nous fait, nous pour servir cette circonstance-là. Mais seulement, nous pour guetter dans notre langue. Amen. Aujourd'hui, on ne va pas regarder comme si, Covid, qui n'est arrivé. Non, non, non. On va entrer. Aujourd'hui, nous pourrons avoir des affaires profondes, mais nous pour demander ouvert de penser. Pas accepter ma simple petite affaire, mais ouvert de penser. La première chose, c'est que nous pouvons élaborer tellement bien, il y a une petite chose qui n'est pas nouveau à tout le monde. Et je touche jusqu'à l'air, je comprends que Covid, c'est pas dans la nature qui vient ça. C'est une petite chose qui a été créée et c'est une petite chose qui a été relâchée pour une raison spécifique. Après, pas uniquement à travers tout le monde comme ça. Ok? Tout le monde dans la terre déjà au courant que Covid a été fabriqué et le Covid a été relâché. Amen. Moi, je suis un petit peu hésitant pour me capable de prêcher ce message, mais poussé par le Saint-Esprit, Dieu nous dit moi comme cela, il dépose cela dans mon cœur et Dieu donne-moi l'autorisation pour me capable de parler cela. Et aujourd'hui, ce cas des frères, mais nous déjà prêche le Covid. Non, non, non. Aujourd'hui, nous allons dire une autre langue de sa circonstance-là. Maintenant, on va comprendre, c'est Covid qui était ça. Non. On va comprendre pourquoi ils ont créé le Covid. Amen. Pourquoi ils ont créé le Covid et qui la raison spécifique qui fait une fin faire ça. Maintenant, pour ça, Dimouna, il crée ça, il relâche ça. Bon, pas connaître, bon, peut blâmer personne, là, on peut dans le droit de dire non. Mais tout le monde mondial, nous connaissons qui a été fabriqué et a été relâché. Mais quand cela finit relâché, mais ça m'a dit qui relâche cela, qui tient dans la tête pour être capable de relâcher cela et qui était le but. Il est important de comprendre maintenant quel était le but. Et si Dieu permet de cela arriver, oui, il y a sa raison parce que toutes les écritures de la parole de Dieu, nous allons trouver, nous commencent à mener à l'accomplissement de tout ce qu'il finit dire. Jésus-Christ finit dire, et pas même un petit iota pour sortir dans sa parole-là, qui tout soit accompli. Toutes les choses qu'il finit dire dans cette parole, il peut accomplir parce que la parole de Dieu, il est droite, il est fidèle et il peut faire son accomplissement. Amen. Maintenant, nous pouvons essayer de comprendre derrière les événements. Pourquoi? Si moi, je tiens quelqu'un, moi, un dirigeant du monde, moi, un dirigeant, mais je tout le connais, mon fils, dit ça, que dans les dirigeants mondiaux, je t'assise, même la table, je décide d'appeler ça the fate of the world.
F-A-T-E, the fate of the world. C'est eux qui m'ont grand qui ont beaucoup d'argent, je contrôle les mondes, c'est eux. Pardonne-moi, mon capable de dire et mon capable d'expliquer. Et non, man qui man formation et man qui man Illuminati, c'est man qui in the back world. C'est man qui, c'est man les mondes sataniques qui contrôlent le monde. C'est eux qui décident qui man l'étape et non pas faire. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants bondés, c'est ça qui appelle. Nous prions. La Bible dit nous prions. Qui nous capable, ça m'a quelque chose à ne pas arriver, mais qui nous capable fidèles pour prier. Bon, continuez. Mais qui fait maintenant une envie relâche cela? Et qui fait maintenant une envie faire ça? Première petite chose, qui peut arriver? Qui n'est arrivé? Qui fait maintenant fin arrive ça? Je ne relâche ça pour un but spécifique. Et pour le but spécifique, la première, c'est que tu peux noter, écrire le premier. Premier, c'est que pour faire tous les hommes devenir égoïstes et personnels. Amen. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une petite chose qui nous appelle dans nous la vie. Maintenant, c'est ça qui, nous, mes enfants, mon Dieu, il y a pourtant Jésus-Christ fin dire, est-ce que quand vous pouvez retourner, vous trouvez dans la foi de la terre? Parce qu'il y a tout ça qui chose là qui peut arriver. Amen. Et regarde que la Bible dit qu'en 2 ou 3, il est rassemblé. Jésus-Christ finit connaît par un jour que tout le monde chrétien ne va pas rassembler sa quantité. C'est pour ça qu'il dit qu'en 2 ou 3, il est rassemblé, mot là, mot milieu de eux. Amen. Première petite chose, c'est que pour faire des hommes d'une égoïste et pour faire des hommes d'une personnelle. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 2, nous connaissons ce verset là pour lequel il dit « Sache dans le dernier temps, les temps seront difficiles. Les hommes seront, le premier mot qui a été inspiré par le Saint-Esprit à travers de Paul pour donner ça à Timothée, il finit dire les hommes seront égoïstes. Et regarde ce qui peut arriver. Beaucoup de gens peuvent moi dire 10 pour eux t'acheter. Je ne sais pas quel est l'intérêt des autres. Parce que pourquoi? Parce que c'est un système qui a été fait. La personne qui nous relâche ces choses, je n'ai un désir, je connais qui je peux faire et je n'ai envie qu'il s'appelle là, il y a le A, le B, le C, le D. Et tout ça, une petite chose là, finit planifié. Et tout ça, une petite chose là, finit envie arriver. Je suis capable de trouver ça drôle, mais il y a pourtant de rouvrir cette intelligence pour que je comprendre. Le monde maintenant, il commence à venir le monde, donne-moi bien, égoïste, que des disposés et personnels. Et tout cela finit trouve sur l'accomplissement dans la parole de Dieu. Et quand nous commençons à trouver quelque chose dans l'accomplissement de la parole de Dieu, sache que nous pouvons tourner dans le dernier tournant de l'humanité. Et je vous trouvais que les personnes, vous pouvez rouler le chemin, personne ne va de le chemin, 10 000 est plus mauvais, vous pouvez rentrer dans bis limité pour prendre. On va prendre l'exemple, vous êtes qu'à comprendre, just download it from heaven. Bis limité pour prendre 10 000 pour le travail, il pour poussou. Longtemps, ça même 10 000 qui fait de nous place. J'ai pas fait non même pour prendre le bis pour aller. Maintenant, il vous crée la vérité de vous mettre sous des hauts. Il met seulement, il pour rendre dans bis ça, il pour aller parce qu'il vient de 10 pour lui maintenant. Et c'est ça que aujourd'hui, il peut former. Mais nous sommes la lumière du monde. Par cause, maintenant, il peut venir comme ça, qui nous pousse, nous venir comme ça. Mais aujourd'hui, le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, il dit à nous, qui nous capable d'être renouvelés dans nos pensées et dans nos intelligences. On peut continuer. Vous êtes avec moi, amen. Si à l'église, moi, tu veux un amen, mais aujourd'hui, faites maintenant, nous sommes à l'église, mon but, un grand amen, tout le monde, et on continue. Amen. Maintenant, tellement bien, il y a pourtant, deuxième point, maintenant, quand il relâche ça, il faut vraiment quoi? Il y a juste deux ennemis dans ce monde. Et dans le diable. Satané veut dire l'adversaire de Dieu. L'adversaire, quand il propose une affaire, il a envie, premièrement, pas être le monde, les mondes des gens pour lui. Il a envie, quelque part, anéantir l'Église, anéantir le peuple de Dieu. Ça, c'est le plus grand but qui est plus important parce que l'ennemi numéro 1, c'est l'Église sur la terre. Amen. Parce que l'ennemi numéro 1, c'est Dieu. Non, c'est l'Église. Dieu, il finit gagner la défaite avec Dieu. Mais l'ennemi, c'est qu'il peut détruire l'Église. Et c'est ça, l'ennemi numéro 1 sur la terre. Et aujourd'hui, j'ai envie de lire une petite chose aujourd'hui à un moment de l'avant. Le relâchement du Covid dans le monde fin faire tout le monde chrétien vintienne. Amen. Fin faire tous les chrétiens vintienne. Le livre d'Apocalypse 3, verset 15. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La tiédeur, c'est dangereux. Et même, nous restons tièdes. Ok? Dire tout le monde la case tiède. Ce qu'il peut dire par là, tellement bien, il y a une confusion. Beaucoup de personnes disent que Jésus-Christ, quand vous venez à cause de froid, non, il ne parle pas du froid. Il parle du tiède. Mais froid là qui peut redire, mais qui fait pas vomi froid? Froid représente le peuple d'Israël
nous enseigne ça dans l'église, nous explique ça dans l'église. Quand il parle pas du froid pour vomiter, il parle seulement du tiède. Le froid représente le peuple d'Israël. Le froid représente la loi. Le peuple d'Israël veut suivre à la lettre la loi et le Torah. Et quelque part, c'est une façon qui, je suivre et je obéir à cela. Mais nous connaissons la fin de l'histoire de l'humanité que Dieu, quand Jésus-Christ pour venir, pas pour rejeter le peuple d'Israël, mais il pour racheter le peuple d'Israël. Pour lui ça. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, moi, on explique qu'il y a un autre niveau qui appelle chaud, bouillant. Dieu a envie qu'il nous bouillant. Mais, il y a au milieu, une partie qui nous appelle tiède. Et les films disent, donne-moi bien, extrêmement important. Beaucoup de chrétiens viennent tiède et regarde qui la Bible finit dire, mot pour vomitoire. Le livre d'Apocalypse 3, verset 15. Je te vomirai de ma bouche. Amen. C'est quoi maintenant, pourquoi man chrétien finit tiède? Amen, frère, mais qui fait au dire ça? Beaucoup de chrétiens finissent tiède parce que beaucoup de chrétiens n'ont plus envie à l'église. Beaucoup de chrétiens gagnent la gamme reste la case. Beaucoup de chrétiens gagnent la gamme reste en bas molleton, en bas couette. Beaucoup de chrétiens gagnent pas envie à l'église. Amen. Première petite chose, des chrétiens sont arrivés dans l'état de tiédeur parce que beaucoup de chrétiens pas envie à l'église, ils ont envie de faire ce qu'ils ont envie. Un. Deuxième, je les reste loin de la divine présence et de l'unité d'être dans la maison de Dieu. Je trouve de loin. Maintenant, non pas pour l'église maintenant. Et dans des fois, là, tu partages un post. Et moi, extra content ça. Beaucoup de monde disent comme cela, quand tu es là pour le travail, toi allez. Quand tu es là pour le shopping, toi allez. Quand tu es là pour aller quelque part, pour aller d'un voyage, tu peux aller parce que pourquoi? Parce que là-bas, il dit ok. Mais quand il y a pour venir l'église, il dit non, il y a Covid. Pourquoi cela? C'est exactement, c'est le problème, c'est pas Covid. Le problème, c'est te l'équerre. Le problème, c'est pas l'église. Le problème, c'est te l'équerre. L'équerre finit en Dieu, si l'équerre finit éloigné, l'équerre finit tiède. C'est man signe qui Dieu le Saint-Esprit pour les montrer toi aujourd'hui. C'est man signe. Troisième petite chose, nous trouvons chrétiens qui vont choisir ce jour pour venir à l'église. Non, ça n'a pas pour aller, l'autre n'a pas pour aller. L'équerre finit tiède. L'équerre finit tiède. Maintenant, il y a une petite chose aujourd'hui qui m'ont envie de partager avec eux. Amen. Beaucoup ne commencent à choisir de jour. Beaucoup pas envie à l'église. Beaucoup les restent loin de l'église. Beaucoup disent comme cela quelque part. Bon, pas pour aller, tension tes affaires. Maintenant, aujourd'hui, si man qui peut réfléchir comme ça, nous encourageons, nous pas juger, nous pas droit à juger. Mais la parole finit dire, je connais la vérité. Jésus-Christ finit dire, vous connaîtrez la vérité. Ça, la vérité là, pas franchie. Aujourd'hui, pas bien un chrétien qui fuit à la vérité. Aujourd'hui, faire face à la vérité. La vérité, lui dire. La vérité, pour moi aussi, lui dire. Quand Dieu lui-même rebuke me pour mon man erreur qui m'ont capable de faire, lui quelque part, lui dur, mais il me prend lui en bon et qui m'ont capable de continuer de grandir. Amen. Et aujourd'hui, le livre de Matthieu 22, verset 14, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. À travers de sa circonstance, comme on a fait une relâche, on a fini connaître qui quelque part, il peut affaiblir l'église, et quelque part, le diable finit trouver pour gagner man qui n'a affaibli. Parce que le diable déjà connaît. Jésus pour rejeter man qui tient. Aujourd'hui, si tu as affaibli dans la foi, dans la marche, reprends-toi. Reprends-toi la vie spirituelle, reprends. Pas choisir jour, pas mettre travail, dire moi mon travail ici, non, mon papa à l'église, non. Retrouve-toi le temps qui te tient. Souviens-toi de temps que tu peux te premier l'amour. Au temps de te premier l'amour. Où est ton premier amour? Tout feu, tout flamme. Tu tiens à l'église, tu es dans ton réunion de prière, dans tes cellules. Aujourd'hui, l'église, s'il vous plaît, pas mal prends-moi. Je suis rien. Mais aujourd'hui, me dis d'affaires, ce message fait une dépose dans mon équerre pour capable d'encourager parce que Dieu n'a pas envie de perdre aucun de ses enfants. Si aujourd'hui tu pétannes ça, prends-le, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, les enfants, les jeunes, pas prends-le négatif, mais prends-le vraiment de toute l'équerre. Et aujourd'hui, prends-le comme un avertissement positif parce que Dieu, la porte de la grâce est encore ouverte. Car qui toi, si Jésus-Christ retournait maintenant, où serons-nous? Je vous pose la question. Pour moi, la prière tous les jours, dans moi la prière, me dire Seigneur, prépare-moi pour ton retour. Garde-moi propre, garde-moi comment tu me finis en vie. À n'importe quel moment tu viens, Seigneur, moi capable d'aller ensemble avec toi. Et même, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose maintenant, donne-moi bien, ça pour étonner d'autres. Maintenant, nous la santé est une priorité. Ok, troisième petite chose, comme on a fait une relâche Covid, fin faire du monde comprend la santé. Étonne-moi bien. La santé fin un business. Je ne pas payer pour dire. Tout le monde ne peut pas garder la santé parce que le monde fin réaliser.
je tiens à une petite chose plus chère, c'est juste la santé. Maintenant, donne-moi les pouces maintenant. Tellement dis-moi fin galou, donne-moi bien, comprends-moi dans le contexte qui m'a pu dire ça. Tout dis-moi nous a prendre soin, nous a fait l'exercice, mange bien. Ce sont des choses que l'Église finit enseigner. Mais tellement dis-moi fin produit sur la santé, la santé, la santé. La santé finit Dieu dans notre la vie. Toute chose qui prend place, bon Dieu, living un idole. Maintenant, si tu peux préférer la santé plus que bon Dieu, mon pas dire. Mon pas dire pas prendre compte de la santé. Moi-même, je prends compte de la santé, nous mangeons un repas équilibré, nous pas manger trop, nous mettons une balance, les exercices doivent être faits, nous pas manger trop, nous mangeons petites choses douces. Ce sont des choses importantes. Mais, la santé, il ne faut pas qu'il dépasse, bon Dieu. Et maintenant, quand on relâche ça, maintenant, il faut faire l'homme comprend que la santé est fragile. Et quand l'homme comprend que la santé est fragile, il donne priorité sur la santé qui Dieu. Maintenant, toute chose qui prend place, bon Dieu de la vie, c'est quoi? C'est un idole. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, cette orientation n'est plus Dieu vers la santé. Les bons me prier tous les jours, me protège vos familles par le sang de Jésus-Christ. Me prier pour eux, me mettre un mur de feu, ce sont des choses qui nous ont fait. Oui, nous avons le droit de le faire. Mais est-ce que notre santé est une priorité comparée à Dieu? Aujourd'hui, c'est ça qui aujourd'hui, Dieu a envie de poser un point d'interrogation aujourd'hui. Est-ce que la santé, c'est Dieu dans toute la vie? Il y a un verset, important. Le livre d'Apocalypse 9, verset 6. Apocalypse 9, verset 6. Moi, je suis très content de ce verset-là parce que c'est un verset qui vous parle après la venue de Christ. Et il dit en ces jours, les hommes chercheront la mort et ne trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira l'un d'eux. Comment se fait-il? Moi, je suis très content de ce verset-là. Et moi, avant de se profondeur, Dieu permet de nous capables de rendre de ce profondeur. Mais comment se fait-il, Naman Dimoun, quelque part, pour rôder la mort, ça m'a l'époque-là, pas pour gagner? Parce que je ne finis tellement injecter les autres avec ma petite chose, je finis tellement chercher de la santé, que va arriver le jour que vraiment je n'ai pas envie de mort, mais je ne suis pas capable. C'est fini écrire dans la parole de Dieu. Je vais souligner le livre d'Apocalypse 9, verset 6, à lire, je peux trouver. Et je peux comprendre qu'en ces jours, les hommes pour chercher la mort, pas pour gagner. Comment se fait-il? Est-ce qu'ils prennent un médicament, prennent une petite chose scientifique qui peut permettre à monde et vraiment vivre longtemps, mais tellement de monde pour capable vivre longtemps, pas pour la mort, mais pour arriver le jour pour le mort, pas pour capable? Ce sont la plus grande point d'interrogation. Dieu permet un jour d'enseigner profondément sur cela. Il demande 3 à 4 sessions profondes de l'enseignement pour qu'on explique ça verset-là. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre et de finaliser pour dire est-ce que c'est la santé qui est une priorité dans la vie ou c'est Dieu? Pas oublier, m'aurait dire, si une petite chose prend place dans Dieu, c'est un idole dans la vie. Quatrième chose, maintenant quand on relâche le Covid dans le monde, maintenant on finit pense à une petite chose bien en avance, c'est qu'il pour faire la société une cashless society, ok? C'est une société qui peut vivre sans casse. Amen. Longtemps, moi la banque, me tire casse, moi me payer. Je vais trouver maintenant toutes les choses. Et ce dernier temps, pour cette information, online et internet banking fin surgir 99%. Amen. C'est existe 1% de mandimoun dans l'île Maurice qui peut servir l'argent liquide. Tout peut servir. Pourquoi? Parce que sa situation qui a relâché là, il finit prépare le chemin pour l'argent qu'il appelle le Bitcoin. On appelle lui quelque part, l'argent qui dit Dieu permet un jour de vous faire un enseignement concernant Bitcoin, cashless society. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre ça pour faire l'entrée de la mort de la bête. Nous utilisons le mort de la bête qui nous met pile la main droite. Et soit ce que nous ferons, tout le monde qui nous n'a pas stable, qui vont sans sa mort, pas capable de faire rien. C'est l'introduction du monde de cashless. Et nous connaissons la société dans le futur. Quelqu'un qui suit Wall Street, quelqu'un qui suit la bourse, je connais qui quelque part dans le futur pour une crash financière. Tout le monde comme ça, man demande un jeune de l'université, je tout connais, que pour une trouve tendance qui prend une crash de l'économie très prochainement. C'est dans la raison principale que pour le Bitcoin et maintenant pour commencer insert qui nous appelle the cashless society. Et pour préparer nous, ça veut dire que quelque part, on va monter un perron. Je monte un perron, deuxième perron, et puis je gagne un bâtiment là. Le perron là, je finis monter cashless, moque de la bête, boum. Voilà.
nous sommes déjà dans le dernier temps. Ça donne un dernier perron et ça prépare cela. Amen. Et il est important aussi de comprendre, frère, mais on peut dire ça veut dire que l'antichrist finit. Non, 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 non. La Bible claire. Vous observez ça bien. L'antichrist moque de la bête pour venir fauder l'antichrist faire son apparition. Il fait the one world order et puis il pour mettre le moque de la bête. Ce qui nous a fait symbolique de Thessaloniciens 2, Thessaloniciens 1, Thessaloniciens 4, il dit aussi de nous comme cela, nous devons veiller que l'antichrist, l'homme de la perdition, l'IP bizarre, c'est lui faire sur l'apparition. Quand il peut faire sur l'apparition, là nous trouvons que le monde peut commencer à être gouverné par le manque de la bête. Mais, moi, envie de faire juste comprendre, beaucoup qui gagnent, qui me posent ma question, qui me disent moi, just downloaded from heaven. Frère, mais maintenant, je trouve, maintenant, fini commence à mettre la marque de la bête. Moi, explique juste une petite chose. Et non, le mouvement de l'antichrist, qui nous appelle l'antéchrist, et maintenant l'antichrist, la personne, une seule personne qui peut prendre, et l'antichrist que le diable pour incarner et pour diriger le monde. Je veux comprendre que ce mouvement, il finit commencer. Ok? Le mouvement de l'antichrist. Pareil que madame cyclone, Pévini, nous gagne sur la brise. Après, nous gagne cyclone. C'est exactement le mouvement de l'antichrist. Et prépare la venue de l'antichrist. Mais mon vieux explique que la mort de la bête capable d'être mise dans le monde actuellement, mais personne ne peut faire éliminer une obligation qui quelque part, quand on met sa mort là, obligé de mettre sinon pas rien manger. Cela il peut arriver après l'enlèvement, quand Jésus-Christ finit venir. Là, nous retrouvons l'apparition de l'antichrist. Amen. Là, nous retrouvons que le monde pouvait être un des mondes qui quelque part peut être gouverné de One World Order, peut être gouverné par l'antichrist. Amen. Bon, pas pour qu'on rentre en détail sur cela, c'est toute une étude profonde. Mais aujourd'hui, mon vieux explique que le mouvement de l'antichrist a déjà commencé. Et si toi, quelque part dans ton travail, maintenant, oblige-toi à mettre ça, refuse de le mettre, parce que du moment où tu mets la Bible claire, tu peux aller directement dans l'enfer. Amen. Mais personne ne va pas obliger nous mettre tant que le Saint-Esprit là, tant que l'Église est là, selon le livre de Thessaloniciens. Amen. Et on va passer maintenant au 5e point. Le 5e point, c'est la vaccination. Amen. La vaccination, la vaccination finit faire? Mondialement, la vaccination finit ouvert la porte pour l'obligation. Nous obligés d'être vaccinés, ou les parler ou obligés d'être vaccinés, c'est exactement, il peut préparer nous l'état mental pour comprendre que quand la mort de la bête pour venir, nous pouvons obliger de faire lire. Amen. Exactement. Si vous prenez la vaccin, on n'a pas accès dans un restaurant pour manger. Mais il pouvait être plus pire. Encore quand on a la mort de la bête, c'est qu'il peut finir préparer nous. C'est exactement l'état serré. Il finit mettre nous sauver l'expression. Le mot exact, ok. Bon, le mot exact, c'est qu'il m'a pas fini mettre nous dans l'école. Amen. C'est exactement ça. M'a pas mettre nous dans l'école pour qu'il quelque part maintenant, demain, quand ça arrive, il ne va pas refuser. Ok? Il peut finir travailler la pensée, il peut finir faire nous habiter avec ça. C'est pareil exactement, just downloaded from heaven. Moi, il pour mettre un dimoun dans l'assemble qui fait 40 degrés. Si je prends lui, je mets dans l'assemble de 40 degrés, il vaut. Mais si je prends lui dans 20 degrés, je mets dans 25 degrés. Je tiens lui dans 25, je mets dans 35, il commence à adapter. Et puis, je tiens lui dans 35, je mets dans 40 degrés. C'est exactement ça. On appelle ça l'adaptation. C'est une stratégie de l'adversaire qui de l'adversaire lui servit. Pareil comme si, les enfants mondiaux, ils font nous sans nous l'environnement, ils mettent nous au milieu de un chrétien, et après, ils mettent nous au milieu de quelqu'un qui commet l'adultère. Après, ils font avant de mettre les mondes, c'est qui ils restent à l'étau. C'est une stratégie que l'adversaire servit. On appelle la stratégie de l'adaptation. Ok? Maintenant, et on arrive au 5e point, la vaccination, il peut pousser nous. Maintenant, entendez-moi bien, ça pourrait être beaucoup, et me donne l'attention à tous mes parents. Tous mes parents, s'il vous plaît, donne-moi l'attention, ça pour ouvrir l'intelligence et de comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Quand le Saint-Esprit te révèle moi ça, mon godly, mais aujourd'hui c'est le temps, ok, de partager cela et ça est capable d'être une bénédiction pour eux. Moi, appelle à tous mes parents qui ont enfants à l'école. L'éducation. Amen. Qu'est-ce qui se passe à l'éducation? De trouver que quand Covid finit venir, l'éducation, quelque part, on commence à faire online, quelque part, finit dans certaines circonstances, que nous, tous parents, nous finissons remarquer que l'éducation de nos enfants finit baisser. Et je déjà posé la question, est-ce que c'est une ruse par rapport à cela? Est-ce que ça, maintenant, nous sommes capables de faire ça pour qu'il quelque part, il y ait une petite chose par derrière?
Est-ce qu'il y a une arrière-pensée par derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bien sûr, il y a quelque chose. Aujourd'hui, donne ça pour aider beaucoup. Tiens, à un certain moment, donne-moi bien, tous les parents, et il y a pourtant à la fin, je peux expliquer à mes parents qui j'étais là pour faire. Je peux dire un point et puis je peux terminer. Amen. Maintenant, à la fin, mes parents, donne-moi bien. Longtemps, nous, les qui de middle class and the low class, nous, les enfants, finiront dans l'université, je ne finis même niveau avec tout le qui donne-moi bien, riche, bien avancé, et qui contrôle le monde. Et fin bizarre arrive à une certaine circonstance que madame vient redébalancer ça, pour que quelque part les riches doivent toujours contrôler le monde. Amen. Les autres bizarres contrôlent le monde parce qu'ils sans le contrôle, c'est eux qui gèrent le monde, c'est eux qui organisent le monde, c'est eux qui quelque part, les autres bizarres quelque part créent une distinction entre eux, la classe riche et la classe pauvre, parce que les pauvres, ils finissent intelligents pareil comme maintenant. L'éducation a été mise et a été affecté, et il y a une raison, ou pensez qu'une minute peut dire, ok, ferme l'école, pas envie. Non, c'est carrément. Mais pourquoi? Ce sont des autres qui viennent depuis là-haut. Ok, I don't know how much, les capables qui ôter, les capables d'été. Mais c'est un plus qui m'amène faire pour envie affecter parce que du moment ça affecté, les enfants qui sont au bas de l'échelle, je ne pas pour capable, récit arrive là-haut pour capable, Mandimoun qui est dans l'engin, je vous donne une leçon, je vous faux enfants là pour repousser les autres là-haut. Mais les enfants qui sont au bas de l'échelle, de trouver un abandonné. Mes frères, avec qui pour arriver? Parents, chrétiens, donne-moi. Deux choses importantes. La prière fervente demande juste une grande efficacité. Trappe aux enfants, commence à prier pour lui. Deuxième chose, vous besoin accepter que dans les mois à venir, vous besoin de nous dépeindre. Nous finissons, même à la maison, nous finissons penser que moi et ma femme, nous besoin orienter nos enfants dans les mois à venir d'une façon qui nous besoin encadrer parce que l'éducation qui passe vraiment à travers. Et je tout connais à la maison, tous les parents, par des classes sains, qui nous connaissent qui quelque part, les enfants étaient vraiment catastrophiques ce dernier temps. Mais il peut créer ce démarquage-là pour qu'il quelque part, ça, manquiken qui est riche là, de toujours contrôler. Mais nous finissons remarquer ce dernier temps que même les enfants les plus pauvres, nous finissons récemment dans l'université, ils ont le même niveau d'intelligence. Mais on n'a pas accepté ça. C'est une des raisons qui lui décale. Les frères, avec qui vous pouvez dire, ce sont des choses de la vérité. Amen. À supposer, ok. Mais aujourd'hui, moi, vous dire autres va faire, toutes ces choses ont été planifiées. Maintenant, il est important pour nous, mes enfants de Dieu, mes parents, je n'ai prié pour les enfants. Deuxième, il est important de regarder, de rester un peu avec des enfants au niveau de l'éducation. Amen. Et aujourd'hui, je termine sur cela, une petite chose qui est vraiment importante. Maintenant, il finit dire comme cela, la parole de Dieu dit comme cela, ces choses pour arriver dans la génération, une période et un groupe de personnes. Mais nous trouvons-nous malheureusement encadrés et quelque part nous finissons quelque part et cernés, serrés. Sa génération-là, c'est nous. Amen. Et sa génération, c'est nous qui, quelque part, nous sommes des généas, un groupe, une période et un groupe de personnes. La conclusion aujourd'hui, tout ce qui nous fait causer aujourd'hui. Aujourd'hui, on retourne au commencement de notre message. Et nous finissons dire, est-ce que aujourd'hui, frère Irvin, peut quelque part parler pour rien ou quelque part pour capable élargir? Est-ce que c'est aujourd'hui, donne-moi bien, c'est pas moi qui finis dire, mais est-ce que Dieu aujourd'hui fin introduire, fin montrer, fin révéler, fin dire quelque chose par rapport au monde chrétien, ou soit quelque part, nous capables d'y aller de livre de Matthieu 11, verset 6, regarde Jésus qui dit, c'est ainsi de cette génération, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas lamenté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça que Jésus-Christ peut dire? Et Jésus-Christ finit de dire en avance, sa génération-là, il peut comme ça. Je pourrais dans autre coin, je pas pour autre changer, et quelque part, je pourrais les autres manières de penser. Mais toi qui finis écoute ce message aujourd'hui, tu n'es pas comme des autres. Si tu ne finis choisir aujourd'hui de quelque part écouter, c'est quelque part Dieu en vie, quelque part touche de la vie. Et aujourd'hui, sors de ce filet, sors de sa planification qui m'a même fini planifier là. On peut sortir. Comment on fait? Parce que la Bible dit nous comme cela. Dieu s'est délivré des hommes pieux du filet de la mort. Dieu peut délivrer des hommes pieux du filet de ma épreuve. Et aujourd'hui, mon vie, aujourd'hui, partage ça avec eux. Et nous finissons terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, réfléchis sur ce point-là. Et on vous dit que cette parole est capable, la bonne semence sur la bonne terre. Amen. Dans quelques minutes, nous pouvons terminer. Mais aujourd'hui, qui est capable, un kiken, comment nous finissons dire au commencement, aujourd'hui. Est-ce que tu as un kiken, est-ce que tu as une culture d'un chrétien moderne qui te pas envie de trouver, te préfère, évite changer et te reste comment tu étais?
aujourd'hui, Jésus-Christ pour dire ton affaire. Jean-Baptiste est venu. Moi, je suis venu pour changer. Mais ça m'a dit qu'il ne reste pas là, je ne reste pas. Mais toi, aujourd'hui, si quelque part te l'est changé, la porte des cieux est ouverte. Parce que la Bible dit comme cela. Ok, ceux qui cherchent l'Éternel, ils vous trouvent. Amen. Et nous finissons terminer aujourd'hui. Et aujourd'hui, franchement, vous dire, nous ne sommes pas parler un message, ce n'est des fois pas nous qui déposons un message, c'est Dieu lui-même qui dépose un message dans nos cœurs. Mais on va prier aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et qui cela est capable d'un message d'amour. Définitivement, il y a un message d'amour. Il y a un message de sagesse. Mais qui sont capables aujourd'hui, écoute-les et mette-les en pratique. Amen. Aujourd'hui, nous terminons notre réunion de l'enseignement. On va rendre grâce à Dieu et on va faire les annonces après qu'il nous finisse rendre grâce à Dieu. On va dire Dieu merci ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me louer toi, papa. Me exalter toi, me louer, me glorifier te Saint-Nom. Merci pour la vie, pour ta paix, ta joie, de l'amour, de la force. Papa, me prier toi pour ceux qui peuvent écouter. Seigneur Dieu, exauce, Seigneur Dieu, papa. Seigneur, car c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Seigneur Dieu, papa, c'est toi qui nous, Seigneur Dieu, protège du filet de l'oiseleur. Père, toutes les choses, Seigneur Dieu, qui peuvent être faites, papa, y être renversées, papa. Oh, c'est toi qui nous délivres, papa. Le Seigneur Dieu, papa, du terreur, Seigneur Dieu, papa, qui peut prévaloir. Papa, me prier toi, Seigneur Dieu, aide-nous, aide ton peuple. Papa, me prier pour la vie sans l'équerre sans ma pensée y être changée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci pour chacun d'entre nous qui entendent ce message et me glorifier te Saint-Nom, papa, au nom de Jésus-Christ. Et nous te nous dire, Amen, Amen. Voilà, nous réunions finir à sa fin. Et aujourd'hui, nous touche une petite affaire aujourd'hui. Et dimanche, on se voit et en live à l'église. Amen. Pour la louange, adoration. Mon vie encourageuse, même le saint repas du Seigneur. Prépare-le à la maison Godly que nous vous célébrons ensemble. Amen. On se voit dimanche à 9h30 pour notre réunion de louange, d'adoration et la parole de Dieu. Et notre culte, notre réunion de dimanche. Et puis on se voit mardi à 9h30, mardi à 19h pour notre réunion de délivrance et toujours vendredi live à 19h pour notre réunion de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse, la grâce de Dieu vous accompagne. Coucou spécial à tout ma nouvelle. Que l'amour et la grâce de Dieu connectés avec nous et que la force de Dieu soit avec eux. On se voit dimanche matin. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ.